Et pour ce nouvel épisode, nous voici arrivés en Chine. Et apparemment, ouais, ça va se passer dans un théâtre, si c'est ça. Votre présence parmi nous est un honneur. Allez vite vous préparer, c'est à vous dans 5 minutes. De base, on devait pas prendre des cours de langue pour apprendre à parler chinois. Vite, vos fans s'impatientent. Ok, bah allons sur scène alors. MDR. Rassurez-moi, en Chine, les spectateurs lancent des tomates pour montrer qu'ils apprécient le spectacle. Pas vraiment. Ça veut dire, vous êtes nuls, tirez-vous. Ok, sympa. Bon, bah apparemment, on peut pas faire notre sketch, même avec la tenue de la Panthère Rose. Oh, il semble fait pour vous. Ouais, moi perso je déteste, mais bon. Un peu de maquillage peut-être. Oh. Parfait. Ok. Votre visage est un chef-d'œuvre. Ne bougez pas, votre mascara va couler. Là, normalement, ça devrait aller. Ok, ils disent rien. Oh, le pauvre chat. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, ok. Il a peur de ces deux idiots. Oh là là. Là, c'est le théâtre des malfringués. Ok. Bon, et du coup, juste une question. Lui, qu'est-ce qu'il fait là-haut, perché? Personne ne m'a dit qu'il y aurait des chiens. Je déteste les chiens. Vous avez commis une grave erreur. Vous n'auriez pas dû venir ici. Non, mon pote, c'est toi qui fais une grave erreur. Je suis ceinture noire de Kung Fu. Même le chat, il veut s'y mettre. Bah dis donc, Louis, qu'est-ce que t'es fort. Voilà. Bon, du coup... Ouais, est-ce qu'on peut t'emprunter une épée en haut? Alors, est-ce qu'on la lance sur lui? Voyons, c'est un jeu pour les enfants. Ok. Et sur lui? Voyons, c'est un jeu pour les enfants. Ok. Ah, peut-être si on essaie de couper la lampe sur lui, ouais. Voyons, c'est un jeu pour les enfants. Et ben voilà. Voilà qui nous débarrasse du petit. Alors, ok, c'était peut-être un jeu pour les enfants, mais en attendant, c'est efficace. Quant à lui, on va lui refaire une beauté. Ah ben, vous n'auriez pas dû blesser Louis. Vous avez commis une grave erreur. Louis va être furieux. Et si je ne vous attrape pas, c'est contre moi qu'il sera furieux. Conclusion, je dois vous attraper. Viens, je t'attends. Tout de suite? Je suis libre en ce moment, mais c'est à toi de voir. Ah, moi aussi, je suis libre. D'accord, on y va. Aveugle, je suis aveugle. Maudite panthère, je ne vois plus rien. Tigolema, Je ne parle pas votre langue. vous avez déjà mangé?
Voyons, non, je ne crois pas. C'est un honneur de faire votre connaissance. Pouvons-nous vous inviter à dîner chez nous? Invité, invité. Nous venons de le faire. Bon bah sympa. Anglais, Chanklang, venez. Bon. Et ben pour ce nouvel épisode ça commence bien, voilà. On a fait le guignol sur scène et maintenant on a le droit à un dîner gratuit. Ni hao! Bienvenue dans notre humble demeure. Asseyez-vous, le repas est presque prêt. Ok. Voyons. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Des faux billets portent bonheur pour le nouvel an chinois. Celui-ci est à moi. Ok. Ok, sympa le chat. Et attends. Je fouille un peu. Nos Hein. ancêtres. Voici la mère de la mère de la mère de ma mère. Nous l'appelions mère. Ok. Et là, le petit oiseau. Oh non. La boulette. Oh non. Oh non, mon oiseau! Ce n'est pas le moment de jouer avec l'oiseau. Le dîner va être froid. Asseyez-vous. Remarque, au moins ça libère une chaise. Ah. Ouais, là c'est repas pour végétariens. Bon, ok. Je cuisine très mal. Vous n'allez pas aimer ce que j'ai préparé. Je suis sûr que c'est... Très mauvais. Très très mauvais. Dégoûtant. C'est vraiment si mauvais que ça? Non, non. C'est une coutume chinoise. Un excès de modestie. Oh mon Dieu! Oh, mais c'est incroyable! C'est un délice! Je n'ai jamais rien mangé de tel. Vous avez goûté? C'est hallucinant! Je n'en crois pas mes papilles. Venez que je vous embrasse. Pas de goût. Mais si! Beaucoup de goût, un goût divin! J'étais comment? Très très bien. Ah ouais, eux ils ont la dalle. Hein. Super manière de débarrasser. Eh ben, merci pour le repas. Vous, trop maigre. Bah en même temps, t'as vu tout ce qu'ils se sont enquillés? Et attends, ils m'ont même pas laissé une miette. Heureusement que j'ai eu le droit de manger en prems. Tiens le chat. Maintenant, est-ce que je peux voir ce qu'il y a derrière toi? Non? Bon. Peut-être si on met sur le piano ou... Attends. Ah! Le pauvre! Le pauvre chat. C'est qui? C'est le fils de mon frère, Yongli. Le surdoué de la famille. Un petit génie. Voyons. Il est dans un camp spécial génie. Le camp génie Wawa. Vraiment? Pour se reposer de toute cette intelligence, il aide son père dans les champs. Il vit avec nous car la meilleure école est à Pékin. Son père cultive du riz. Son français est très mauvais. Mais son riz est très bon, j'imagine. Il faut que vous alliez le voir son riz, pour faire du riz cantonais. Je ne connais pas la recette du riz cantonais. Ma spécialité, c'est le riz pilaf. Voyons. Je veux bien essayer. À pied, c'est trop loin. On peut vous emprunter le vélo, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Pédaler.
Mon Oula. oiseau, il est parti, envolé, disparu. Quelqu'un a ouvert sa cage. C'est un grand malheur. Pardon. Eh bien, merci pour le dîner. Au revoir. Zaijian, ça veut dire au revoir. Zaijian à tous. Zaijian! Il s'est envolé. Ouais. C'est vrai que ça m'embête un peu d'avoir laissé le chat dans la cage, là. C'est pas trop cool pour lui, mais bon. Et voilà, il est oublié de freiner. J'espère qu'on n'a pas crevé. Ok. Ah bah bravo. Oh non, j'ai perdu mon linge. Aidez-moi à le retrouver. Je vais essayer. Ok, vas-y, on va aller lui chercher. On dirait qu'il y a des sangsues dans cette rivière. Ah ouais, non, pas question que j'aille me baigner dedans, alors. Par contre, il y a aussi l'oiseau du petit. Attends. Peut-être si on prend des épluchures de je ne sais quoi, là. Ok. Je sais pas du tout ce que c'est, mais bon. Eh ben, L'oiseau nickel. du petit garçon, il va être ravi. Où est-ce que je peux trouver le papa de Young-Li? Il travaille dans la rizière. Attendez, il ne va plus tarder. Ok. Bon, ben, en attendant, on peut aller discuter avec lui, là. Parce que depuis tout à l'heure, il tourne en rond. Quel drame, quelle catastrophe. Je devais rapporter de l'encens pour ma famille et je n'en trouve nulle part. C'est le jour de la prière, il faut de l'encens. Ma mère va être furieuse. Ne t'en fais pas, je vais essayer de t'en trouver, c'est promis. Vous n'en trouverez pas. J'ai fouillé toute la région et la ville est trop loin pour y aller à pied. Bon, ben, ça veut tout dire, hein. On prend le vélo et on retourne en ville pour essayer de trouver de l'encens. Et aussi pour amener l'oiseau petit. J'espère que cette fois-ci, il va trouver les freins. Attends, on a fait ça? Ça veut dire qu'il a traversé à la flotte le vélo et tout ça. Ok. Tiens petit, cadeau. J'ai trouvé quelque chose qui t'appartient. Donnez-moi l'oiseau. Salut, Franck. Qu'est-ce que tu dis? Désolé d'avoir perdu Franck. Pas vous? Shay, il vous dit. Merci. De rien. Et voilà. Le pauvre chat, il en avait tellement marre qu'il a décidé de sauter par la fenêtre. Ça, c'est de l'encens qu'il nous a donné, je crois. Ok. Désolé d'avoir perdu Franck. Bon. D'accord. Il faut que vous alliez le voir son riz, pour faire du riz cantonais. Ok, bah pareil, c'est ce qu'elle nous avait déjà dit, ouais. Tu es enfin rentré chez toi, Franck. Ok. Bah, je pense que là, on peut retourner au champ. Au revoir et merci. Salut, beau gosse. Attends, c'est l'oiseau, là, qui vient de nous causer? Ok. S'il te plaît, dis-moi que tu vas trouver les freins cette fois-ci. Mais fais gaffe à celui-ci! Eh ben non. Il a toujours pas trouvé les freins. Bon alors du coup... Attends, vas-y, arrête de bouger. Voilà, c'est bon. Merci, merci beaucoup. Tenez, prenez mon chapeau.
et dire que je croyais que le riz poussait sur les arbres. Non, pas encore. Et du coup, son chapeau... Attends, vas-y. C'est pour quoi faire? Vous allez me décoiffer. Ouais, pour le peu de cheveux qui lui reste. Et attends, vas-y. Ouais, c'est vrai, vu la taille du chapeau, on peut toujours s'en servir de bateau. Et voilà ton linge, madame. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Non, rien, inutile d'essayer. Vous m'avez remercié, je n'en demande pas plus. Encore merci. Attention, vous en faites trop. Juste évite de le perdre la prochaine fois. Et ça doit être le père du petit Youngli. Vous êtes... La culture du riz ne s'est pas modernisée. Quelle antiquité. Grand étranger rose, vous trouvez que c'est ridicule de travailler à genoux? Pas du tout. Mon fils est très intelligent. Il a un pied dans les deux mondes, le vôtre et le mien. Et pas les deux pieds dans le même sabot. Il est parti au camp Wawashili pour rencontrer d'autres petits génies. Il parle leur langue et il peut parler de l'avenir avec eux. Combien de langues parle-t-il? Le mandarin, le français, le russe et quelques mots d'hébreu. Vraiment? Mais le chinois est sa langue maternelle. Non, c'est le français. Dès sa naissance, il est allé dans une école française. Il sera un grand diplomate un jour. Bizarre, autant qu'étrange. Vous allez me porter bonheur? Grâce à vous, mon riz sera meilleur? Je l'espère. Vous êtes une star de l'opéra de Pékin? C'est ce qu'on dit. Vous ne voulez pas chanter une petite chanson pour faire pousser mon riz? Mais je... S'il vous plaît. On va surtout faire pleuvoir, je peux oui. vous poser une question. Qu'est-ce que Wenli za Ginger Fugeni Chen Han Bagajen signifie? Ça veut dire, je vous réglerai mardi pour le hamburger d'aujourd'hui. Ah bon? Eh oui. Pourquoi il nous a dit ça alors? Allô? Oui, je suis en train de discuter avec le papa de Youngli. Il me confirme que son fils parle 4 langues, dont le français couramment. Pinky, Indrani veut vous parler. Donnez-moi ce truc. Allô, Pinky? Je voulais déposer des œillets sur la tombe de mon grand-père avant mon départ, mais je n'ai pas eu le temps. Je t'en prie. Il est enterré dans un cimetière hindou dans mon village de Varanasi. S'il te plaît, va fleurir sa tombe pour moi. Sinon, je devrais le faire moi-même. Indrani, je... Et tout de suite. Sinon, je préviens mes parents que tu n'as pas voulu me rendre ce petit service et je te fais virer, d'accord? Au revoir. Ok, sympa. Et prends tout ton temps. Merci beaucoup. Me voilà en route pour Varanasi. Varanasi? Quelque part en Inde. Allez, super. Les voyages, ça continue. Mais non. C'est les deux abrutis qui sont aux commandes là. Donne-moi ça, imbécile! Oui, alors voilà, tout va bien. Nous allons atterrir incessamment sous peu sur Uranus. Laissez-moi deviner. C'est un détournement? Qui vous l'a dit? Et pourquoi portez-vous ces costumes ridicules? C'est pas des costumes, c'est des déguisements. C'est tout ce qu'on avait en magasin. Je parie que vous avez tout prévu. Ouais, on a tout prévu. Sauf une petite chose. Ouais. Ouais. Si tu es ici, et si lui aussi est ici, Ouais. alors qui pilote l'avion? On va se cracher. Désolé. Je ferais mieux d'aller l'aider. Écoute-moi bien, la panthère. Je ne te conseille pas de t'enfuir en sautant par cette porte avec un parachute. Oh, je n'y aurais pas pensé.
Et je ne te conseille pas... C'est vraiment deux cassos. 10 secondes pour ouvrir le parachute, sinon tu pourrais te cogner contre l'avion. D'accord, je ne te conseille pas ça. Tu as ma parole, je n'y aurais jamais pensé. Et moi non plus. Ok, super. Eh bien les amis, c'est ici que ce nouvel épisode va s'achever. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like avec un max de commentaires. Et du coup, pour la suite, eh bien, on verra bien où est-ce qu'on va atterrir en fait. Hein, puisqu'apparemment, il faut qu'on saute de l'avion. En tout cas, le décor est super sympa. Même si je sais pas du tout où est-ce qu'on va atterrir. Mais ça, on le saura au prochain épisode. Donc en attendant, portez-vous bien et à très vite. Tchuss!